C'est une exhortation pour s'encourager dans la foi. Le thème du message de ce matin, c'est la prière des demandes et la confession, ou la proclamation de foi. Deux alliés indissociables si nous voulons voir Jésus. Amen. Nous allons prendre notre texte qu'on connaît tous, qu'on a l'habitude de lire, on a l'habitude de relire, qu'on a même plusieurs fois écouté dans les messages. Mais vous savez, Paul dit, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses. Amen. Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole du Seigneur? Prions pour la parole. Ce matin, c'est une grâce encore. Merci pour ce deuxième culte. Merci pour tes enfants qui ont fait le déplacement. Nous sommes venus t'écouter. Pas un homme. Donne-nous la grâce d'être disposés. Saint-Esprit, tu nous parles et tu glorifies Christ à travers ta parole ce matin. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, vous savez, comme Paul disait à l'église d'Éphèse, il dit, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses. Mais quand Paul dit que je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, ça ne veut pas dire que c'est une répétition creuse. Non. Il dit les mêmes choses, mais sous divers angles. Alléluia. Amen. Regardez un peu nos mamans quand elles préparent la maison. Depuis on est né, c'est même sauce qu'on mange. C'est vrai ou c'est faux? Surtout, j'ai remarqué avec mes beaux, les amis, eux là, ils sont spécialisés dans sauce aubergine. Amen. Alléluia. Sauce aubergine ou rien. J'ai donné un cours dans une famille. Et puis, en ce moment, j'étais étudiant, j'étais dans ma chambre en cité. Et puis, quand je finis à l'université, j'ai fini dans la chambre, je vais donner cours. Et puis, quand j'arrive là-bas, il y avait une grand-mère là. Quand elle me donne à manger, c'est sauce aubergine, sauce claire là. Et puis, tous les jours, c'est la même chose là. Amen. Sérieux, je suis dans une famille amie. Et, attends, depuis toutes ces mêmes choses, ça ne vous fatigue pas? Mais c'est la même chose. Vous voyez, depuis on est né là, c'est les mêmes sauces qu'on mange. C'est vrai ou c'est faux? C'est la même sauce graine. Soit on met un riz, après sauce graine, on met un foutu, banane, riz, sauce graine, avec foutu, igname, placali, merci. Alléluia. Vous voyez un peu? Et puis après riz gras. Riz, avec quoi encore? Donnez-moi. Chèvre. Après riz encore. Non, attendez, je viens. Riz, yassa. Il y a une riz là. On est dedans. Après encore, sauce baouin. Ouais, il y a les Américains ici. Amen. Vous voyez? Donc, c'est l'habillage qui change. C'est les ingrédients qui changent. Et vous voyez aussi quand une femme prépare, ça dépend de celle qui prépare. Elles n'ont pas toutes la même main. Alléluia. Donc, certainement tu as déjà vu ce message, tu as déjà vu ce test. Mais sauf que ce matin encore, on puisse le présenter sous un autre angle. Dis avec moi, amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc on t'a présenté ça comme ça. Peut-être ce matin on va te présenter ça comme ça. C'est le même portable. Hein.
Même techno, là, quand on fait publicité, ça, tu vas penser que tu n'as jamais vu le portable. Là. Tu es chaud comme ça par l'acheter. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est pas Paul dit, le Seigneur nous dit dans le livre de Marc que la prière, elle est très très importante. Et le Seigneur, quand il était avec les disciples, Pierre a fait une remarque qu'il n'avait jamais faite. Il n'avait jamais vu le Seigneur agir de la sorte. Mais il a remarqué que le Seigneur a fait quelque chose qui l'a touché et sur lequel il a interpellé le Seigneur. Et c'était là pendant la fête de Pâques. Et le Seigneur, il avait faim. Il voulait manger. Et il a approché le figuier pour trouver quelque chose à manger. Mais quand il est arrivé là, il a vu que ce qu'il attendait là, il n'a pas eu. Et puis, le Seigneur, il a maudit le figuier. Ça, c'est un message. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Peut-être un autre jour, on va développer. Mais c'est pour juste rentrer dans ce que je vais dire. Pourquoi le Seigneur a maudit le figuier? On en parlera une autre fois. Mais vous voyez, on dit que ce n'est pas la saison des figues. Mais en réalité, c'est comme s'il y avait deux saisons. Parce que fin mars, début avril, le figuier a présenté des feuilles grandes vertes. Et normalement, il devait avoir des bourgeons. Donc le Seigneur, naturellement, devait trouver quelque chose dessus pour manger, en attendant qu'il y ait la grande saison des figues, fin mai, début juin. Gloire à Jésus. Et donc, quand le Seigneur approche, il ne trouve rien. Alors le Seigneur va faire une chose. Mais il a fait ça à dessein. Et c'est dans le but d'enseigner quelque chose aux disciples. Donc, quand tu regardes l'enseignement du figuier et puis l'introduit dans la prière, tu vas voir que c'est deux enseignements différents, mais qui vont ensemble. Mais aujourd'hui, on va dissocier. On va prendre un, on va parler de ça. Et dans ce dont nous allons parler ce matin, il y a deux éléments principaux sur lesquels je vais mettre l'accent. Amen. Soutiens-moi en me disant Amen. Soutiens-moi en me disant je suis d'accord. Voilà. Alléluia. Alors il dit, Jésus prit la parole et leur dit, d'abord le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, ça veut dire maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Attends, comment quelqu'un peut maudire quelque chose et puis ça sèche? Waouh! Il a parlé en même temps, ça a séché. Parce que la malédiction, quelqu'un qui est maudit, c'est la malédiction, quelqu'un qui est maudit, c'est quelqu'un qui est faible. Un homme qui demeure sous une malédiction, il est incapable de produire. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas agir. Avant, on était tous maudits, mais Christ est venu enlever la malédiction sur notre vie. Et si Christ a enlevé la malédiction, ça veut dire que désormais nous sommes des bénis. Est-ce qu'il y a des bénis devant moi ce matin? Je vous ai dit au premier culte que je vais bousculer un peu vos habitudes. Alléluia. Et donc, Jésus prit la parole, puisque Pierre l'a interpellé là-dessus. Jésus va leur enseigner quelque chose. Il dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Parce que moi-même, Jésus, là, je suis Dieu fait chair. Dieu m'a envoyé sur la terre pour accomplir un but, pour accomplir une mission. Et sur la terre, là, il y a quelqu'un qu'on appelle notre ennemi, le diable, qui a déjà pollué l'atmosphère, qui a déjà détruit tout, qui a tout dérangé, qui a tout désorganisé. La preuve en est que quand le Seigneur a créé dans Genèse 1 le ciel et la terre, la Bible dit que l'ennemi est venu mettre la terre dans un chaos, dans un tohu-bohu. N'est-ce pas? Mais quand le Seigneur lui-même, le Créateur, a regardé là, il n'a pas pleuré, il ne s'est pas lamenté, mais il savait que lui, sa parole est toujours accompagnée de puissance. Sa parole est toujours accompagnée de gloire. Il sait que sa parole, qu'il la déclare, elle ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé. C'est pourquoi quand il a regardé les ténèbres, il n'a pas parlé. Il a dit que la lumière soit, parce que c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a dit. Quelqu'un m'entend ce matin? Donc il était en train de leur enseigner que quand tu dis une chose là, sur la base de la parole de Dieu, il faut savoir que ce que tu as dit là, ça va se passer comme ça. C'est pas Dieu a regardé les ténèbres, il ne s'est pas inquiété, il n'a pas pleuré, il ne s'est pas lamenté. Frères et sœurs, face aux situations, face à nos ténèbres, face à nos réalités, ne pleurons pas, parlons la parole. On doit même être trop fait par rapport à ce que c'est. Il a parlé au figuier, le figuier a séché, il est mort sur place. Il va développer pour dire, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retiens bien ce mot, si quelqu'un dit
à cette montagne. Il n'a pas dit si quelqu'un prie devant sa montagne. Tu m'entends très bien? Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Tu as une montagne. La montagne ici, en réalité, quand le Seigneur parlait, puisque le Seigneur parlait avec des images. Donc la montagne dont il parlait ici, là, c'était le mont Olivier. Et quand tu te mets sur le mont Olivier, tu vois directement la même montre que là-bas. Donc tellement le Seigneur voulait choquer leur foi, il dit, si tu dis à la montagne sur laquelle on est là, la grande montagne là, si tu dis à cette montagne là, il faut quitter ici, va dans la mer, la montagne là va t'obéir. Waouh! Donc ça fait une première image. Si tu dis à cette montagne, si tu parles à cette montagne, si tu déclares à cette montagne, mais on va en arriver après. On continue. Et il dit, tu verras cela s'accomplir. Et puis au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis. Donc il fait une déduction de la première pour dire que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc le Seigneur colle deux images. Si tu dis à la montagne, et si tu demandes. Donc ici, le Seigneur, dans un premier temps, le tableau qu'on voit, c'est que le Seigneur dit à ses disciples, tout ce que vous demanderez en priant. Donc ici, il met l'accent sur la prière de demande. Parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. N'est-ce pas? Il y a la prière d'intercession. Tous les mardis, mercredi, jeudi, vendredi, on est là. On était là la semaine. On a prié à l'heure de la grâce. On a demandé à Dieu. On a prié pour l'église, prié pour les uns, prié pour les travailleurs. Puisque de mardi au vendredi, Papa a donné des sujets de prière et qui couvrent tout, même notre pays. On a prié pour ça. On a demandé à Dieu d'intervenir. Ce matin encore, avec le président des séances, on a prié encore pour le pays. On a prié pour le pasteur Goli, on a prié pour des situations. Gloire à Jésus. Et le Seigneur nous fait comprendre que tout ce que vous demanderez en priant, il dit tout. Le tout là, c'est un quoi? C'est un adverbe de manière. Le tout. Amen. Il dit tout ce que vous demanderez. Ça veut dire que tout ce qui concerne nos besoins financiers, nos besoins matériels, nos besoins moraux, nos besoins sociaux, tout ce qui concerne notre vie, il dit tout ce que vous demanderez. Ça veut dire que tout ce que nous allons demander en nous appuyant sur sa parole. Parce qu'on ne demande pas à Dieu au hasard. Quand on demande à Dieu quelque chose, on s'appuie sur sa parole. C'est pourquoi celui qui doit prier doit connaître ta parole. Si tu dois prier, il faut que tu aies la connaissance de la parole. Il faut que tu sois un étudiant de la parole. Il faut que tu sois un maîtrisant de la parole. Ça veut dire que tu dois savoir, quand tu vas parler à Dieu, dans quel domaine tu lui parles, dans quel registre tu lui parles. Par rapport au domaine financier, tu dois savoir ce que la Bible dit sur les finances. Par rapport au travail, tu dois savoir ce que la Bible dit par rapport au travail. Je prends un exemple. 1 Thessaloniciens 3, verset 10, si je me trompe, que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Souvent, on coche ce verset-là en disant celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. C'est faux. Dieu dit celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Alors, Seigneur, moi je veux travailler. Est-ce que tu comprends très bien? Amen. Tu as un diplôme, tu chauds. Tu as un besoin, tu es là. Tu veux te marier, tu brûles. Paul dit celui qui brûle, il n'a qu'à se marier. Il ne faut pas prendre feu, mon frère. Tu n'as pas bouteille de gaz. Tu es là, tu brûles. Tu brûles, et puis tu es là. Tu viens la seule là, depuis là, tu brûles. Tu n'as rien sur moi. Mon ami, la meilleure manière de la regarder là, il faut aller parler d'elle devant Dieu. Ça, c'est un aspect. Seigneur, je veux me marier. Je veux travailler. Amen, amen. Amen. Il dit, donnez et il vous sera donné. Seigneur, j'ai donné. Tu as dit, si je donne, il me sera donné. Il n'a pas dit, ton papa va te donner. Il n'a pas dit, ta maman va te donner. Mais il dit, il te sera donné. Ça veut dire que Dieu n'a pas défini celui qui va te donner. C'est pourquoi quand tu demandes à Dieu, il ne faut pas mettre ton cœur sur ton papa, sur ta maman. Il faut dire, Seigneur, tu as dit de demander et il va me donner. Tu comprends très bien. Oh Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur, il faut toucher le cœur de mon oncle, il va me donner. On ne prie pas comme ça. Oh Seigneur, il faut toucher le cœur de mon père, il va me donner. On ne prie pas comme ça, c'est une prière gauche. Il dit, donnez et il vous sera donné. C'est un article. Tu comprends? Donc si tu demandes, Dieu dit le il là, c'est lui, il le connaît.
Le il n'a pas quitté aux États-Unis. Le il n'a pas quitté en Chine. Le il n'a pas quitté en France. Le il n'a pas quitté ton voisin. Le il n'a pas être ton ami de classe. Le il n'a pas être un homme dans le pays. Ça peut être ton président. Il dit donner. Et il, dans le il, c'est Dieu qui le définit. Voilà, si tu veux pas demander à Dieu, voilà comment tu peux orienter tes prières. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Tout ce que vous demandez, tout. Il ne faut pas avoir peur de demander. Oh, est-ce que si je demande une grande maison, est-ce que tu... Mon frère, Dieu a fait la terre. Maison là, c'est petit devant lui. Oui. Oh, si je demande telle grosse voiture, il ne faut pas avoir peur. Il faut que tu sois à l'aise aussi. Même si Jésus était sur chameau, toi tu peux être dans l'inclusion. Son temps et puis ton temps, c'est pas la même chose. Donc, Dieu dit tout ce que, le Seigneur dit tout ce que vous demanderez en priant. Donc, on demande en priant. Amen. On demande en priant. Donc, prier, c'est retourner à Dieu sa propre parole. Seigneur, voilà ce que tu as dit. Tu lui montres. Tu as dit dans tel verset. On n'a pas serré ton cou. On t'a pas obligé, mais tu as dit. Donc, c'est sur ça que je m'appuie et puis je parle. Alors, quand tu formules ta prière en fonction de ton besoin, Seigneur, tu as dit par tes maîtrises, j'ai été guéri. J'ai été déjà guéri. Tu as pris mes maladies. Tu as pris mes infirmités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Dans chaque domaine de ta vie, tu dois connaître la parole appropriée à ça. Tu dois voyager, psaume 121. Il dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il doit t'accompagner, il doit te ramener. Il dit quand tu vas marcher là, le soleil ne va pas te brûler. Mais toi-même, quand tu réfléchis là, le soleil, tu vas marcher, ça va te brûler. Ce sont des images, c'est des symboles. Pour dire que la souffrance qui arrive aux autres là, toi, tu es exempté à cette souffrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon, la calamité sera sur sa vie. À cause de ce que toi, tu es mon enfant, ta calamité sera malgrée. C'est pas que tu ne vas pas souffrir. Tu vas souffrir, mais pour toi, il y a l'eau glacée dedans un peu. Il y a un peu d'eau glacée, c'est comme si tu étais dans le congélateur. Pendant qu'ils sont en train de crier, waouh, waouh, là, toi, pour toi, ça va un peu. Pourquoi? Parce que la parole est claire. Dans le psaume 32, verset 10, il dit ceux qui se confient à l'éternel sont environnés de ta grâce. Ça veut dire que quand tu te confies à l'éternel dans la prière, quand tu confies tes besoins à Dieu, quand tu confies ta vie à Dieu, le Seigneur s'arrange pour créer autour de toi, n'est-ce pas, un environnement de grâce. Il s'arrange pour créer dans ta vie un environnement de faveur. Là où les autres sont partis, comme on le dit, ils ont tapé pour toi, quand toi tu t'en vas, la porte est ouverte. C'est ça que tu dois comprendre. Il crée un environnement favorable, un environnement agréable, un environnement excellent. Dieu s'arrange. Il envoie Gabriel là. Il dit oui mon fils, est-ce que tu es dans les conditions? Est-ce que ça va? Est-ce que tout est bien? Tu es bien assis? Tu es bien installé? Alléluia. Parce que les anges dans Hébreux nous disent qu'ils sont à notre service. Seulement on les prie pas, c'est tout. Il ne faut pas les prier. Tout ce que vous demanderez en priant, il faut croire. Et la foi, mets ta foi dedans. Dieu a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Si c'est moi qui ai parlé, il peut changer des paroles. Mais si c'est Dieu qui a parlé, alors crois. Il y a un homme de Dieu qui a dit, si c'est Dieu qui a parlé, alors allons-y. C'est pourquoi vous aussi, vous devez être des femmes qui croyaient, des hommes qui croient que comme Dieu a dit, alors on s'en va. Et comme Dieu a dit, il a dit quoi? Il a dit dans sa parole, etc., etc. On s'en va. Si c'est Dieu, on avance. La foi dans la prière, la confiance, l'assurance que c'est Dieu, que c'est le Seigneur que nous suivons. Il va nous mener à bon port. On va arriver à destination. On va y arriver, on croit que ça va marcher. Alors, Seigneur, cette année, nous prions que cette école-là, Père, tu fasses une école d'excellence. Il faut croire que l'excellence, Dieu veut ça. Regarde un peu comment Dieu a créé la terre. Regarde le ciel. Quand tu regardes le ciel là, le ciel n'est jamais tombé sur notre tête. On fait les maisons, on met les piliers au milieu, tout. Mais est-ce que tu as déjà vu pilier du ciel? Ça n'a rien dit. Depuis tu vas au nord, vous qui voyagez beaucoup dans l'avion, secrétaire. Depuis tu es allé aux États-Unis, tu as dit, bon d'accord. Faut dire Amen. Alors, il s'est déclaré sur toi. Tu n'es jamais allé là-bas, maintenant on te dit ça vient vers toi. Amen. Tu vois, d'où tu es allé en France, tu es allé quelque part là, mais depuis tu t'en vas là, tu as déjà vu pilier de la terre? Jamais.
viendra la terre là. Donc l'excellence là, Dieu a pour ça. Quand tu demandes l'excellence dans ton école, il faut croire que ton école c'est l'excellence. Quand tu viens d'une forme de distinction, il faut croire que la distinction t'accompagne. Parce que la volonté de Dieu est de nous présenter aux hommes pour qu'à travers notre bénédiction, à travers notre élévation, à travers notre vie, que les gens voient et qu'ils se donnent à Christ. Alléluia. Quand on était étudié avec une jeune soeur, elle est tellement belle, elle est tellement jolie, on était avec elle. Donc quand on marche avec elle, nous on sait que ils vont nous arrêter. Jean me dit bien, et puis on marche. Donc les gens l'arrêtent. Elle est celle, mais une grande évangéliste. Et puis quand on l'arrête, oui, bonjour la soeur, ça va? Elle dit oui, ça va. On dit quoi? Elle dit non, que vraiment, tu es vraiment, non. Et jusqu'à même, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Elle dit oui, je vois, je vous comprends. En réalité, je suis belle, non? Elle dit oui. Elle dit, tu sais pourquoi je suis belle? Non. C'est à cause de toi que Dieu m'a fait belle. Oui, Dieu m'a fait belle à cause de toi parce que si tu m'arrêtes, je vais te parler de Jésus. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi, écoute-moi, l'évangélisation est importante. C'est Dieu a permis que tu sois jolie. C'est pourquoi à travers ta joliesse, si ça se dit, les uns qui les autres viennent à toi et que tu sois sauvé. Amen. On doit évangéliser le 16. Viens avec ta beauté. On te met devant comme trophée. Tu seras notre papa. Dieu béni. Il faut croire seulement que tout ce que tu as demandé, qui rentre dans le carnaval de la volonté de Dieu, tu reçois ça. Et il dit, vous le verrez s'accomplir. Donc quand tu as fini de prier, attends-toi à la réponse. Attends-toi à la réponse. Attends-toi à la réponse. Attends-toi à la réponse, quel que soit le temps. 1 an, 2 ans, 3 mois, 4 mois, attends. Parce que Dieu va le faire au temps marqué. Quand tu seras là, quand le temps va arriver, le Seigneur va faire. Parce que Dieu ne se ment pas. C'est pourquoi on termine par la deuxième partie. Il dit, je vous le dis au verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, quand tu as fini de prier là, quand tu as fini de déclarer là, quand tu as fini de parler là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne t'étais pas, mais tu ne dis pas aussi autre chose pour ne pas déraciner ce que tu as sémé. Tu as fini de parler, Seigneur donne-moi mariage, Seigneur donne-moi travail, Seigneur donne-moi avancement, mon salaire a découvert, Seigneur notre Dieu, etc., etc. Quand tu as fini de faire ça, la Bible dit si tu dis à cette montagne, c'est en ce moment-là, dans la période de l'attente là, le doute va venir, la peur va venir, oh, les lamentations, tu es impatient. Alléluia. Ce sont des montagnes qui viennent. Quand ils vont venir vers toi par les pensées, quand ils vont venir vers toi par les circonstances, alors tu ouvres ta bouche et tu dis au nom de Jésus, tu es vaincu. Au nom de Jésus, je crois que je possède ces choses. Au nom de Jésus, je crois que cela arrivera. Au nom de Jésus, je crois que je rentrerai dans mon fond. Au nom de Jésus, je crois que Dieu va agir. Tu parles à ta montagne. Tu déclares la situation. Et tu dis, je crois que Dieu est au contrôle. C'est pourquoi allons-y rapidement dans 2 Corinthiens 4, verset 13. Tu as écrit 2 Corinthiens 4, verset 13. Il dit, parce que c'est la prière de la foi et la proclamation de la foi que Dieu exauce. Dis-moi amen. Amen. 2 Corinthiens 4, 13, Paul dit, et comme ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Amen. Si tu crois, tu dois parler. Tu dois parler à ta situation. Tu dois parler sur ta vie. Tu dois mettre ta main sur tes entrailles et dire, je déclare que cet enfant que j'attends là maintenant vient au nom de Jésus. Parce que tu dois appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Romains 4, verset 14. Ça vient aller? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et je vous ai rendu le témoignage de la sœur qui est venue à l'église. Et leur caisse d'argent là, c'est une petite boîte de portable qu'on paye portable. Qu'est-ce qu'on reçoit? C'est ça qu'ils ont pris pour faire la caisse de l'entreprise. Bon, attends, dis-moi. Ça là, c'est quel argent qui peut rentrer dedans? C'est à peu près la même chose. Hein? Ça là, c'est caisse d'entreprise. Tu vas mettre quoi dedans? J'ai dit à la soeur, tu vois, si ta caisse est comme ça là, c'est à la dimension de votre foi. Parce que tu ne crois pas que ça va marcher. Tu ne crois pas que ça va aller. Tu doutes, tu as peur, tu crains, tu inquiètes. Oh, le doute là, détruit l'assurance. Le doute détruit la foi. J'ai dit, change ça. Prends une bonne caisse. Comment tu vois ton entreprise?
l'entreprise. Comment tu veux voir la gloire de Dieu? Elle allait soulever une grosse caisse. Elle a déposé. Elle a commencé à prier. Quand elle a commencé à finir de prier, elle proclame maintenant: Seigneur, comme dit l'Écriture, je crois que je suis prospère au nom de Jésus. Je crois que j'ai vu une grande lumière au nom de Jésus. Je crois que je suis le sel de la terre au nom de Jésus. Je crois que je suis la lumière du monde au nom de Jésus. Je crois que je suis enfant de Dieu au nom de Jésus. Tout lieu que foule la plante de mon pied, je possède. Seigneur, quand je vais quelquefois, je vois ta gloire. Seigneur, je suis un instrument de bénédiction. Seigneur, quand je vais là où il y a la douleur, j'envoie la joie. Là où il y a la maladie, j'envoie la guérison. Là où il y a la pauvreté, j'envoie la bénédiction. Je déclare ces choses. Mon environnement est assaini. Là où j'arrive, le règne arrive. La soeur a commencé à déclarer. Elle a commencé à déclarer. Dieu a commencé à changer les finances de l'entreprise. Dieu a commencé à changer elle-même son salaire. Dieu a commencé à changer l'entreprise au point où ils étaient là. La caisse ne peut plus supporter les finances. La caisse ne peut plus accueillir les malades. Ils ont déménagé dans un grand lieu. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Est-ce que toi tu crois? Quand tu crois, tu parles. Tu as fini de payer. Alors commence à déclarer, proclamer ce que tu as demandé à Dieu. Ne te tais pas. Seigneur, merci pour les ossements. Seigneur, merci pour la grâce. Seigneur, merci parce que j'avance. Seigneur, merci dans l'entreprise. Tout le monde est contre moi, mais je change l'atmosphère. Je m'entends avec tout le monde maintenant au nom de Jésus. Seigneur, là où quand j'arrive, où on me calomnie avant, maintenant là, je suis ami à tout le monde au nom de Jésus. Seigneur, là où les gens ne m'aimaient pas, j'arrive maintenant, je change les dons au nom de Jésus. Dans ma famille, Seigneur, je n'étais pas considéré. Maintenant, par ta grâce, Seigneur, tu me lèves et les gens voient ta gloire au nom de Jésus. Déclare ça. Parle la parole. Déclare la parole. Proclame la parole. Nous terminons au nom de Jésus. Amen. Amen. Un jour, il y a une femme sunamite. Élisée a prié pour elle pour qu'elle ait un enfant. On ne va pas lire le texte, c'est trop long. Et quand le Seigneur s'est glorifié dans sa vie, un moment après, l'enfant est mort. Et quand l'enfant est mort, elle allait voir son mari pour lui dire: envoie les serviteurs, parce que c'était une famille riche. Envoie les serviteurs là pour m'accompagner. Ça est dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, verset 23. Amen, amen. Et donc quand ça s'est passé comme ça, son mari lui a demandé: mais où est-ce que tu vas? Elle dit: je vais voir l'homme de Dieu. Il lui a demandé: est-ce que ça va? La femme a répondu: tout va bien. Elle dit: tout va bien. Frères et sœurs, même quand ça ne va pas, il faut déclarer tout va bien.